Bon matin, j'espère que ça va bien. On est dimanche matin. On n'est plus vraiment le matin. On a passé l'avant-midi en réalité à faire genre 10 millions de bassins de lavage. Je comprends pas. Je fais du lavage à chaque semaine. Puis on a encore genre 6 brassées à 2 à chaque semaine. Fait qu'il y a quelque chose qui marche pas. Mais non, pour vrai, on a genre lavé tout notre lit, on a lavé tous les manteaux. Parce qu'hier on était allé en tournage, puis nos manteaux sentaient genre le feu vraiment intense, qu'on était sur le bord des feux toute la journée. Puis le seul moyen que j'ai trouvé pour faire partir les odeurs de boucan sur les manteaux dans les dernières années, c'est vraiment de les mettre dans le bain, les faire tremper, les mettre avec genre du savon. Puis après ça, de les passer à la laveuse au délicat, puis de les laisser sécher une coupe d'heure. Fait que c'est ça qu'on est en train de faire. On avait notre lavage régulier là, à faire en plus. Fait que c'est ça, un petit avant-midi typique de week-end. Nous, ça fait vraiment partie de notre routine hebdomadaire. Vous me direz, la vôtre fait partie de quoi? Mais ouais, c'est ça. Fait que là, je viens de sortir de la douche. Je me suis fait un méga masque pour les cheveux. Ça fait vraiment du bien. La semaine passée, j'ai fait encore une fois mon masque avec de l'huile de coco que tu mets sur la pointe. Vous pouvez le mettre partout sur votre tête si vous voulez, mais personnellement, je le concentre vraiment plus sur le bout de mes cheveux. Puis ça donne l'hydratation. C'est fou. Cherche petit pin. C'est vraiment le meilleur truc que j'ai découvert avec le temps pour avoir des cheveux secs. C'est vraiment de faire des masques d'hydratation que tu laisses dans tes cheveux genre plusieurs heures, puis quand tu le rinces, ils sont presque comme neufs, puis même les jours après, là, fait que c'est génial. Surtout à ce temps-ci de l'année, on s'entend qu'on en a vraiment plus besoin là, avec ces températures qui sont genre toujours très froides ou presque. Quand je veux me préparer, mais j'ai pas trop envie de me préparer, puis j'ai pas envie que ce soit super long, j'ai toujours genre ma petite routine que je fais. Fait que je vais prendre mon hydratant et puis je vais le mélanger à mon fond de teint Fit Me. Je prends la teinte 125 beige nude, que j'aime vraiment beaucoup. J'adore la consistance de ce produit là. Fait que j'en mets juste un petit peu, puis ça va genre remettre un petit peu de couleur dans mon visage, puis c'est tout unifier mon teint. Fait que j'aime vraiment le look que ça fait. Je me sens genre justement aussi préparée un peu sans nécessairement avoir à faire genre mon maquillage normal là. Ça c'est super rapide, en genre 3 minutes j'ai terminé. Fait que c'est quasiment comme si je faisais une bébé crème en mélangeant mon hydratant puis le fond de teint, vu que j'en mets tellement pas beaucoup. Puis j'aime full le résultat, je trouve ça quand même hydratant aussi, puis tu gardes la genre de glow naturel que tu as sur ta peau en temps normal. Fait que ça, un petit peu de blush, du mascara et on va être ready to go pour la journée. On dirait juste genre ma peau mais en mieux. Fait que, tu sais, vraiment lumineux et simple. Je vais laisser cesser ça quelques minutes juste pour être sûr que ça soit vraiment bien entré dans ma peau vu que je le fixerai pas. Un petit peu de blush, là, celui-là c'est un de chez Rimmel que j'aime vraiment beaucoup parce que la couleur est genre corail. Fait que quand même naturel, puis c'est pas trop genre rose. J'aime pas tant les blushs roses sur moi. Je trouve que j'ai de l'air d'une Barbie quand je fais ça. Fait que j'ai toujours essayé de genre faire en sorte que ce soit super beau, mais on dirait que c'est juste beau ces autres. Mon mascara régulier, le Essence Lash Princess, que j'adore et qu'il va falloir que je me rachète bientôt parce que j'arrive à la fin. Ça c'est genre mon maquillage de week-end là. Tu sais quand t'as envie de te préparer mais pas trop. Oh, je m'en allais le ranger, j'ai juste fait un œil, aïe, je suis perdue raide. Et puis mon Wow Brow, mon petit gel à sourcils de Elf que je trouve au Walmart, que j'aime full, qui est vraiment abordable, puis qui me rajoute la petite couleur dans les sourcils. Fait que garde ça en place toute la journée, on adore. Fait que c'est tout pour mon petit maquillage de tous les jours, c'est super rapide, c'est vraiment simple, puis c'est ça, tu sais, si jamais vous êtes pressé le matin, vous avez juste envie de préparer un petit peu, ben vous êtes pas obligé, mais ça c'est ma petite méthode de faire. Cette semaine, j'ai reçu un petit colis de Chlorane. J'ai jamais essayé leurs produits pour la peau. En fait, j'ai toujours essayé leurs produits genre pour les cheveux, mais les produits pour la peau, ça va être la première fois. Fait que m'ont envoyé un sérum tonique de leur nouvelle gamme Bleuet Bio que j'ai full hâte d'essayer. La consistance m'intrigue vraiment beaucoup. Après ça, on a une crème de jour qui est comme ceci. Il faut absolument que je vous montre. C'est genre un gel crème. Puis sérieusement, là, j'aime tellement ça quand ça fait des petites bulles de même puis c'est un gel. Fait que j'ai vraiment hâte d'essayer
celui-là. Et puis finalement, on a de la même gamme un bain d'hydratation de nuit à l'acide hyaluronique. J'aime vraiment quand mes crèmes hydratantes ont de l'acide hyaluronique. J'ai vraiment hâte d'essayer ça dans ma crème de nuit. Fait que je pourrais vous donner des nouvelles là, quand j'aurai tout essayé ces beaux petits produits-là. Mais ouais, si jamais vous avez des coups de cœur, Chlorane, vous me direz ça en bas dans les commentaires. J'essaie toujours d'essayer genre des nouvelles marques puis des nouveaux produits. Fait que, tu sais, pour peau relativement sensible, j'espère que ça va faire. J'avais envie de préparer mes petits outfits pour la semaine, puis c'est quelque chose que j'aimerais vraiment faire la fin de semaine, là. Fait que je me suis dit que j'allais faire ça avec vous. Je sais que j'avais déjà dit que j'allais faire genre une vidéo vraiment dédiée à ça. Par contre, ce que je trouve vraiment difficile, c'est qu'il y a beaucoup de mes pièces que j'ai et que j'utilise qui sont des trucs genre que vous pouvez plus retrouver nécessairement. Fait que je me suis dit que j'allais l'inclure dans le vlog et puis, tu sais, j'allais vous montrer comment soit je style mes outfits, comment, quelles sont mes idées en arrière de tout ça. Et puis, je vais essayer de vous trouver le plus de pièces possible. Je vais vous mettre ça en barre info et le plus de pièces similaires aussi. Fait que comme ça, si jamais ça peut vous inspirer, que ce soit pour vos outfits de télétravail, que ce soit pour vos outfits en personne, si jamais vous allez en personne, c'est sûr que vu que je travaille dans une agence, on a un code vestimentaire quand même assez plus lousse. Je peux m'habiller vraiment casual, genre en coton watté si ça me tente, ou je peux m'habiller vraiment chic si ça me tente aussi. Fait que, tu sais, apprendre et à laisser certaines choses selon dans quel domaine vous travaillez. Mais bref, je me suis dit que ça serait cool qu'on fasse ça ensemble. C'est une belle petite activité, j'aime vraiment ça faire ça. Fait que... je vais commencer par, premièrement, j'ai là tout notre linge propre est là. Et j'ai le premier tiroir ici qui est relativement toutes mes nouvelles pièces que j'ai reçues dans les derniers temps et que soit je veux porter ou soit que j'ai pas encore porté ou soit que je veux prendre en photo. Fait que tout se retrouve relativement là-dedans. Fait que souvent, je vais commencer par genre piger dans ce tiroir-là. Ça, je l'ai porté, mais juste à la maison. Fait que j'aimerais ça le porter au bureau puisque, comme je vous disais, je peux porter à peu près ce que je veux. Fait que ça va être la base d'un de mes outfits. C'est vraiment ça. Dans le fond, là, je trouve toujours la base de mes outfits, ce que j'ai envie de porter. Puis après ça, je vais agrémenter le tout autour de cet article-là. Je vais commencer par faire le tour justement de ma garde-robe, de mes tiroirs, de voir s'il n'y a pas certaines choses que j'ai envie de porter cette semaine. Je sais que j'avais mis en arrière de ma porte, là-bas, un genre de robe sweater qui ressemble vraiment beaucoup à celui que je viens de sortir, mais qui est une robe comme ça, en genre... un genre de coton watté là, que j'avais pris au H&M, que j'aime vraiment beaucoup. Fait que ce soit avec des collants ou que ce soit avec justement des leggings, ça peut être vraiment beau. Fait que je l'avais sortie la semaine passée pour la mettre, mais je l'avais pas mis finalement. Fait que je pense que je vais vraiment essayer de la mettre cette semaine. Déjà là, on a 2 bases de outfit. Il nous en manque 3 techniquement. Fait que, qu'est-ce qu'on pourrait... J'ai vraiment envie de porter mon blazer oversize. C'est vraiment un look que j'aime justement parce que ça fait genre business mais en même temps casual. J'aime vraiment ça, que ce soit avec des leggings ou que ce soit avec un t-shirt de band ou whatever là. Fait que c'est vraiment comme plein de looks différents avec lesquels tu peux opter pour ce blazer là. Taz nous accompagne. À chaque fois aussi que je fais mes outfits, à chaque fois en fait que je scroll sur Instagram ou Facebook, peu importe là, je vais toujours enregistrer des outfits et puis après ça quand vient le temps de justement de faire les miens, je me fie à ça quand même beaucoup. Fait que tu sais des fois des idées de combinaisons de couleurs que j'avais pas nécessairement pensé qui peuvent être quand même cool. Fait que je vais scroll là-dessus, essayer de trouver des idées. Ah, ça, j'aime vraiment ça. Tu sais, un look tout noir, je pense que ça serait cool cette semaine. Fait que je vais en faire un tout noir. Quoi d'autre? Ouh, j'aime ça, la combinaison de couleurs. Puis c'est pas le genre de choses que moi je ferais habituellement, mais ça reste quand même casual. Puis dans ma palette de simplicité. Ouais, j'aime vraiment, vraiment ça. Là aussi à col roulé que j'aime beaucoup puis que j'ai pas porté dernièrement. Fait que c'est une laine comme quand même oversize, tu sais, elle est belle et basic, mais je pense que c'est le genre de choses qui pourrait être super beau justement vu qu'elle est lousse dans le bas avec genre une camisole qui dépasse avec des pantalons en faux cuir. Je pense que ça peut être super beau. Fait que genre une camisole qui dépasse blanche, des pantalons en faux cuir puis des bottes noires. Fait que quelque chose d'assez simple, mais en même temps, le fait que tu ajoutes des étages, on va dire, des layers, ben ça fait tu sais, ça rend le tout un petit peu moins plate. Voyez-vous un petit peu le style avec lequel j'opte? Des pantalons en faux cuir. Natas, t'en penses quoi? T'aimes ça? Oui? Oh non. Pas de griffes sur mon linge. Couche-toi. Mais oui, tu fais le beau parce que t'es à la caméra, là. Tu veux pas montrer que tu me mords? Ta, 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 ta.
on est arrivé à quelque chose qui a quand même de l'allure. Fait que, vous savez, mon style super basic, minimaliste et très confortable. Surtout, ça c'est bien important. Fait que, un petit peu dans le même genre que je montrais, là, que j'ai sorti de Pinterest tantôt, qui était des mom jeans déchirés, mais avec un top qui habituellement, moi j'aurais mis genre soit du noir, soit du blanc pour être vraiment basic. Mais là, j'ai décidé de mettre ce turtleneck là qui vient du Dynamite, que je savais pas trop comment styler parce que la couleur, on dirait que des fois, on dirait que je suis pas certaine. Mais je pense que ça va être cool. Puis on va voir, tu sais, des fois c'est de sortir, d'essayer d'autres choses pour sortir sa zone de confort, ça fait pas de tort. Fait que comme j'ai montré ce sweater là que j'avais pris au Warden avec une petite camisole en dessous et des leggings en faux cuir. Après ça, on avait ce crop top là que je savais pas trop comment styler. En fait, c'est super facile à styler quand t'es à la maison, vraiment relax. Mais pour un espèce d'effet outfit de bureau, j'ai décidé d'essayer avec ces mom jeans là. C'est probablement mes mom jeans préférés que j'ai dans ma garde-robe. Fait que je pense que le combo de couleurs des deux était vraiment très joli. On a après ça cette blouse là que j'avais prise sur le site de Shein que j'aime vraiment beaucoup. Je l'ai portée, je pense, 1 ou 2 fois, là, sans plus. Fait que je m'étais dit qu'il fallait que je la porte un petit peu plus. Puis j'ai décidé de la styler comme ça, fait qu'avec une genre de camisole là, avec un petit col qui monte un peu plus haut. On sait qu'en ce moment c'est vraiment à la mode là, les petits cols en dessous justement de soit des crewnecks, soit des vestes, soit des chemises, peu importe. Fait que j'ai décidé d'opter pour ce style là et puis de garder ça assez neutre avec une paire de jeans noirs. Et puis finalement, ça doit être un outfit que je préfère. Fait qu'un long jacket qu'on appelle, fait qu'il est un jacket style veste, là, mais un petit peu plus épais. Pour ça que j'ai mis juste un t-shirt en dessous pour pas avoir trop chaud, mais je pense qu'il annonce vraiment froid cette semaine, fait que je vais être très bien comme ça. Puis avec une paire de leggings comme ceux-ci qui sont quadrillés, noir, brun, etc. Là, fait que je trouvais que le combo de couleurs s'agençait à merveille, puis ça faisait en sorte justement que ce soit... t'allais être au chaud, mais t'allais être quand même bien habillé. Fait que ça ressemble à ça pour mes petits outfits de la semaine. Vous me direz si vous aimez cette formule-là que je vous présente quand on les fait, qu'on les fait ensemble. Toutes les pièces, comme je vous dis, que je suis capable de trouver ou je suis capable de trouver similaires, je vais vous les mettre en barre info. Fait que sinon, ben, vous allez sûrement voir ces looks-là dans le prochain weekly vlog. Bon, fait qu'on est venu faire des petites commissions. On a une liste d'épicerie de choses qu'il faut qu'on achète pour nos repas de la semaine qu'on a fait tantôt. Là, on arrive au Walmart parce qu'il y a des trucs qu'il y avait juste ici puis pas ailleurs. Fait qu'on s'est dit qu'on allait tout faire à la même place. On s'est vraiment vêtus comme des bombes pour sortir. Ouais, je vais peut-être m'en prendre une. Hein? Deux. Non, pas. Je sais qu'ils ont des bols différents ici. Oh. On est revenu d'acheter une couple de petites choses justement pour la semaine et pour le Super Bowl parce qu'aujourd'hui c'est le Super Bowl comme vous savez. Puis moi je suis là pour la bouffe puis pour la mi-temps. C'est à peu près tout. Mais Anto, elle a préparé ces fameuses ailes de poulet qu'il a faites il y a 2 semaines, puis je voulais absolument qu'il vous montre comment parce que il était incroyable. Il les a fait dans l'air fryer. C'est pas compliqué, c'est délicieux. Fait que la raison en fait pour laquelle seulement qu'on est allé au Walmart, c'est que ben c'est pas des pilons de poulet seulement, mais c'est vraiment des ailes de poulet là. Et puis habituellement t'as soit juste le pilon, soit juste l'autre. Fait que ça c'est comme un mix des deux. Fait que je te passe la parole. Je vais les assaisonner dans un bol. Je vais juste les épicer. Puis la sauce, elle va être après que ça soit cuit en fait. Je mets des épices beefsteak. C'est pas les meilleurs, mais c'est ce qu'on a là. Puis c'est correct. C'est beaucoup de sel, je trouve, là-dedans. Là. C'est pour ça que ça rajoute pas du sel en plus. Non. T'en mets au goût là. Je vais en remettre 2 fois. Un peu de poudre d'oignon juste parce que j'aime bien ça. Poudre d'ail, même principe. Ça goûte l'ail. On va mélanger. J'adore ça. Juste les mélanger assez pour que toutes les épices se mélangent bien quand même sur les pilons, puisque c'est clair qu'il faut en remettre un peu. Parce qu'il y a des parties qui n'en auront pas pantoute.
pourriez mettre de la fécule de maïs pour que ça soit un peu plus crispy. Mais j'en mettrai pas, moi, je pense, cette fois-là. Ouais, fait que la première étape, c'est vraiment juste des épices. Après ça, on va le laisser comme ça une couple d'heures. Puis dès qu'on va être prêt à les faire, on va rajouter la sauce. On va les mettre dans l'air fryer. Puis après ça, on va mettre la sauce. Fait qu'on est rendu à l'heure où est-ce qu'on va manger bientôt les ailes de poulet. Fait qu'Anto a décidé que on partait ça. Il va mettre un petit peu de poudre à pâte sur les ailes de poulet, justement pour leur donner un petit goût un petit peu plus croustillant avant de les mettre premièrement dans l'air fryer. Et puis, ça, c'est vraiment à votre goût. Si vous préférez plus croustillant, vous pouvez en mettre plus, sinon vous pouvez en mettre moins. Puis comme il disait tantôt, de la fécule de maïs aussi, ça fait l'affaire en masse. Puis après ça, on va le mettre dans le air fryer pendant 15 minutes. Puis après ça, on va ajouter la sauce à 360. On a découvert cette sauce-là au Walmart qui est super bonne, qui est une sauce peri-peri à l'ail. Fait qu'on va en faire quelques-unes avec ça. Et puis lui, il va en faire quelques-unes avec une sauce pad thai qu'il a acheté tantôt, justement. Fait qu'au moins, ça va nous faire genre deux saveurs différentes avec tout le reste de la bouffe qu'on a en plus. Fait que cette sauce-là peri-peri est quand même épicée, mais elle est un petit peu sucrée. Fait qu'on en met, mais genre à prendre en considération lorsque vous la mettez. Fait que, tu sais, vous pouvez toujours en mettre. C'est à peu près ça qu'on fait avec toutes nos recettes, tous nos repas. On en met, on goûte, on teste, puis après ça, on en ajoute, ou la fois d'après, on en met moins selon, là. Mais c'est toujours plus facile d'en rajouter que d'en enlever, hein, on s'entend? Il n'y a rien, pour vrai, de meilleur, à mon avis, que des ailes de poulet faites maison. Après ça, vous voudrez plus acheter des ailes de poulet déjà faites, là. Fait que, depuis qu'Anto a fait ça, on capote là-dessus. Ça va rester eux autres à assaisonner. L'autre sauce à laquelle il va le faire, là, c'est une sauce pad thai, une sauce à cuisson pad thai. C'est vraiment pas fait pour ça, mais Anto tripe sur le pad thai puis tout ce qui est thaïlandais. Fait que, ouais, c'est ça, il aime vraiment Général Tao. Fait que, il s'est dit que ça allait être une bonne affaire. Fait qu'on va tester celle-là pour la première fois. Fait que là, après ça, on va juste les remettre dans le air fryer pour genre une petite minute parce que il a pris la température des petites ailes et puis sont prêtes. Fait qu'on va le mettre juste une minute juste pour dire que ça cuit un petit peu avec la sauce. Puis après ça, ça va être pas mal prêt. Un festin du Super Bowl inclut nécessairement beaucoup de friture. Fait qu'on a des bâtonnets au fromage. Ça doit être un de mes hors d'œuvre gras meilleur. Mais bref. Combien de temps je mets ça? Genre 8 minutes. Checkez-moi ce chef-d'œuvre. Les bâtonnets de fromage sont prêts. On a un joyeux festin. Puis une incroyable game de Super Bowl. Je sais même pas c'est qui joue, tu sais. Halftime show, baby! On espère qu'il va être aussi bon qu'en vrai. Tu te souviens qu'on l'avait vu à Québec? Ouais. You love me to feel me without me. Son premier show peut être allé là-bas, tu sais. Anto est encore en train d'écouter le Super Bowl. Moi, j'ai écouté la mi-temps, puis après ça, je me suis mis à travailler. C'était assez pour moi. Vous me direz ce que vous avez pensé de la mi-temps, ceux qui ont écouté soit le Super Bowl au complet ou soit juste la mi-temps, là. On dirait que après J-Lo puis Shakira l'année passée, là, c'était un petit peu imbattable à mon avis. Fait que comme Anto il dit, compte tenu des circonstances du fait qu'on est quand même dans une pandémie mondiale, il a fait une belle job. Mais ouais, j'ai discuté avec quelques-unes d'entre vous sur Instagram, vous me donnerez vos avis. Je suis curieuse de savoir si on a la même pensée. Mais j'ai pas envie de vous dire la mienne tout de suite, mais je pense que vous le devinez. Fait que là, je m'en allais me démaquiller et relaxer. Puis je pense aller me coucher. Pour vrai, je suis fatiguée. On a ben trop mangé. Puis j'ai l'impression que ça a été ça tout le week-end. Fait que je vais me reposer puis me lever en forme pour la nouvelle semaine. Fait que je vous remercie d'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez déjà fait, mettre un pouce si vous avez aimé. Puis on se revoit très bientôt. Bye bye tout le monde.